Confiando, hombre, me usted señor. ¿Pero qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¡Ah, me! ¿Qué pasa? ¡Uy, Justina! ¡Ay, ay, 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 ay! Mais que tu es belle! Tu es grande! Tu peux pas croire! Oh là! Bonjour, mamie Carmen! Bonjour, Justine! Oh là Bonjour, là! maman! Ça a un peu changé ici, non? Ah oui, j'ai mis tout la tapisserie à nouveau, les meubles. Mais non, Anna, tu vas pas mettre ça, je viens de changer la tapisserie quand même. Alors, ces voyages, ça a été bien? Allez, assieds-toi, assieds-toi. C'était très bien, mamie. Elle a raisonné. J'ai 40 ans, je suis fière de ma fille. J'ai 19 ans. À 62 ans, on voudrait tellement s'occuper de ses petits-enfants. C'est drôle, dans ma maison, de tout petits-enfants, il n'y en a pas. J'ai 19 ans. J'ai 40 ans, j'ai élevé ma fille seule. J'ai 19 ans. Il y a juste une grande fille. Je suis une adulte. J'ai 19 ans et je veux faire les choses exactement comme je les entends. Sans rendre des comptes, sans culpabilité. J'ai toute la vie devant moi. Je voudrais que ce soit simple. J'aurais voulu être une souris. Une toute petite souris. Une toute petite souris grise. Pas blanche. Le blanc, ça se voit trop. Je me serais faufilée partout. J'aurais pu tout voir, tout entendre. À 6 ans, à 6 ans, j'ai compris que mon père était mort. À 6 ans. Une photo de ta mère. Mais non, Anna, je trouve une photo de ma grand-mère, c'est une photo qui date du siècle dernier. Elle avait combien de frères et sœurs, ta maman? Attends, voir. Les Toto, la Rosita. Tiens, tu vois, elle était la dernière des 3 enfants. Et moi aussi, j'étais la dernière des 3 enfants. Tu vois l'histoire, ça répète. J'aurais bien aimé, moi, avoir un frère ou une sœur. Bah, si ton père avait vécu, Et il est mort de quoi, papy? d'un arrêt cardiaque. Un paro cardiaco. Mon Non, père est mort. cardiaco. Mon père Paro est mort d'une cardiaco. crise cardiaque. Un paro cardiaco. Mon père est mort d'une crise cardiaque. Et tu avais quel âge? Je me souviens pas. Tu te souviens pas de ton père? Je me souviens pas de mon père, et alors? Il faisait quoi au juste? Oh, il était voyageur des commerces. Il était jamais là, quoi. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas souvent là. Hein. Au moins une fois. Oui, au moins une fois, Au moins une Justine. fois. Au moins une fois. Au moins une fois, ouais. Je me souviens de mon père. C'était un homme grand, blond. Avec une chaussure Non, noire. avec des moustaches. Mais tu sais ce que je pense? Qu'en fait, ce qui te fait penser à ton père, c'est les photos que tu as vues. Oh. Te voilà, toi. Ah. Si je t'avais épousé, toi. Je me demande parfois, qu'est-ce que je sens là, une petite chose, une étincelle, une bagatelle qui s'étend depuis un temps infini, un longtemps. La présence de ma petite fille dans la maison éveille en moi quelque chose de remarquable. Envie de rire et de faire des bêtises comme une jeunette, 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 comme une jeunette. Même de regarder ma fille d'une autre façon. De finir avec les désaccords.
ce silence qui brouille nos journées, cet éternel ressentiment, cet agacement qui a mis en miettes ma vie et la sienne. 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 C'est lui qui est parti ou c'est elle qui l'a mis dehors? Je ne me souviens pas de mon père. C'est normal. Il est parti 6 mois avant ta naissance. Hein? Et il le savait? Bah, bien sûr qu'il le savait. Mais quand est-ce qu'il l'a su? Bah, quand elle était enceinte de 3 mois. Ah, trop tard pour se faire avorter. Oh, Justine, Bah oui, c'est pour ça qu'il est parti. Ou alors c'est elle qui l'a mis dehors. Tu l'as connu, toi, mon père, tu l'as jamais rencontré? Oui, je l'ai croisé. Il ne rentrait pas à la maison parce que ta mère, elle voulait pas. Elle voulait pas. Non, elle voulait pas. Elle avait honte de toi. Je sais pas. Bah, demande-le-lui, je sais pas. Je lui ai déjà quoi? Eh ben, L'a-t-il demande-le. quitté? Je sais pas, moi. Demande-le lui. Mais je lui ai déjà demandé. Eh ben, tu lui Eh demandes ben, encore une elle fois. me répond jamais. Eh ben, tu le demandes, tu le demandes, tu le demandes, tu le demandes jusqu'à qu'elle te le Toi, trouve. tu dois bien savoir, toi. Je ne sais pas. Mais toi, tu peux me dire. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Pourquoi est-ce qu'il est parti? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à une question si je ne connais pas la réponse. Mais tu devrais savoir puisqu'elle habitait avec Non, toi. mais tu sais, tout ce que j'ai voulu savoir sur ton père, je me suis trouvée toujours avec un mur blanc. De toute façon, vous n'êtes pas resté longtemps. Vous êtes parti tout de suite à moi après ta naissance. C'était pas facile à 3. À 3. À 3 comme maintenant. Tu sais, je vois bien comment ça se passe. Quand on est toutes les deux, on se dit pas ce qu'il faut, on fait semblant. Si un jour j'ose dire que ça va pas, tout de suite c'est le drame. Alors je dis, ça va, oui, ça va maman, je vais bien. Je vais très bien. Là, Ça va très bien. Oh oui. c'est bon. Tu sais, ta mère s'est cafeutrée dans un monde tout en rose, derrière des petits angélos qui jouent de la lyre. Elle s'est cachée dans un monde sûr. Et moi, je lui fais croire que je vis dans un monde comme celui-là. Je ne lui raconte rien de ma vie. Je ne lui dis pas qui je fréquente, qui je rencontre chaque jour dans la rue. Je lui raconte rien. Elle croit. Mais qu'est-ce qu'elle croit? Je sais pas. Mais que je suis une princesse? C'est dur à dire, mais... Son départ de la maison m'a provoqué en moi un certain soulagement, tu vois. Mais c'était mieux comme ça. Elle, dans son univers, moi dans les miens, quand on se retrouvait pour aller au cinéma ou pour sortir, c'était mieux comme ça. Voilà. J'aimerais bien qu'elle me foute la paix, qu'elle me lâche. J'aimerais bien aussi me casser toute seule, prendre mon sac à dos, n'avoir absolument aucune attache et rencontrer des gens que je ne connais pas. J'aimerais bien aussi rencontrer mon père. C'est déjà quelqu'un d'exceptionnel puisque c'est quelqu'un d'absent. La vérité, c'est que tu voulais pas me laisser venir ici toute seule. Mais tu plaisantes, j'espère. Qu'est-ce que c'est que cet argent que t'as donné, mamie? Ça te regarde pas. Ça ne me regarde pas. Non, je ne suis pas obligée de tout te dire. Je suis ta mère, tu es ma fille. Moi, je te dis tout. Non, non, tu ne me dis pas tout, non. L'argent que je gagnais pour nous. Bah, je m'en fous, t'as qu'à pas m'en donner, je me débrouillerai. C'est pour acheter de la drogue. De la drogue. Ma fille prend de la drogue. Ma fille prend de la drogue. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je sais pas, moi c'est de l'argent pour sortir. Pour aller au bar avec les copines. Pour m'acheter des clubs, je sais pas, pour aller au cinéma. C'est pas possible ça. Maman, c'est pas pour m'acheter de la drogue, c'est pour aller au cinéma. Mais tu faisais quoi, toi, quand t'avais 20 ans? Ah oui, quand t'avais 20 ans, toi, tu étais une adulte. Tu avais un enfant. Oui,
Eh bien moi, je ne suis pas maman, pas à 20 ans. Voilà. Quelle violence. Mais arrête maman, tu m'énerves. J'ai juste envie d'aller au cinéma avec toi. Et moi, je n'ai pas envie d'aller au cinéma avec toi, je n'en ai pas envie. Mais pourquoi? Mais parce que tu es ma mère. Alors c'est une tare d'avoir une mère. Justine.